On nous cache tout, vous dit tout. Aujourd'hui, on va vous parler des eaux minérales. Je préfère pas trop dire parce que ça réjouit pas. C'est un peu flippant. On va tout vous dire. On vous cache des choses sur les eaux minérales. Quant aux histoires de télévision et aux émissions, vous savez qu'il y a des émissions, et même récemment des émissions qui ont redémarré, je me suis laissé dire, qui sont complètement, mais alors complètement truquées. Vous n'imaginez pas à quel point. Et pour en parler, je vais vous présenter... Devinez laquelle des deux s'appelle Sarah. Devinez, allez, devinez. Vous avez tout perdu, puisque les deux s'appellent Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah Tosi, tout de pink vêtue. C'est moi. Elle est aux couleurs de la radio. Oui. Et Sarah Moula, qui est aussi aux couleurs de la radio, puisque les couleurs de la radio, c'est noir et rose. Bonjour Sarah Moula. Bonsoir. Bonsoir, elle dit bonsoir, mais... Alors, il est 15h10 dans le studio, mais il ne faut pas lui en vouloir. Sarah Moula, déjà, elle voulait être en face de moi. Donc, je ne sais pas pourquoi elle voulait être en face de moi, mais bon, c'était un gros caprice. Mais comme il y a la plupart des... Il y a d'autres chroniqueurs qui n'ont pas pu venir à cause des embouteillages sur la 13. Donc, vous voyez, on vous dit tout aujourd'hui dans On nous cache tout. Donc, vous les voyez toutes les deux. Elles sont là, elles sont prêtes à partir. Avant ça, je voudrais quand même qu'on aborde un petit sujet qui me tient à cœur et qui fait débat. C'est, pour une fois, on va faire l'inverse. Il y a des choses qu'on aurait dû nous cacher, je pense, et qu'on ne nous a pas cachées. C'est la vie privée de ce pauvre Kenji Girac, qui a été étalé au grand jour, y compris des choses qu'il n'avait certainement pas envie qu'on révèle, par un procureur qui a peut-être le droit juridiquement de le faire. Mais moi, déjà, je voudrais vos avis sur cette pratique qui consiste à étaler la vie privée. Moi, je ne savais pas qu'il avait une compagne, je ne savais pas qu'il avait un enfant, je ne savais pas qu'il prenait de la coke, je ne savais pas qu'il avait des problèmes d'alcool récents. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas que le procureur ait révélé toute l'histoire de ce qui s'est passé. Donc pour rappeler l'histoire, Kenji... alors... Voilà, on se serait tiré une balle sans faire exprès, donc dans la poitrine qui a Pourquoi traversé. toi tu dis ce serait parce que tu penses que c'est pas vrai? Tu penses que c'est sa femme qui lui a tiré dessus? Non, je pense pas que c'est sa femme. Mais c'est pour moi, donc c'est Kenji Girac fait partie de la communauté des gens du voyage. Et dans leur culture, tout se règle en interne. On fait pas de, on n'explique pas. Cette fameuse omerta. Voilà, on va pas étaler ce qui s'est passé. Et surtout, s'il a été attaqué, par exemple, je sais pas, par un tierce, jamais de la vie il va balancer qu'il s'est fait attaquer et ça se réglera en interne. Oui, mais là, il y a eu quand même la balistique qui a confirmé le fait que le coup a été porté à bout portant, c'est-à-dire très très près. Oui. Et c'est d'ailleurs, paraît-il, compte tenu de l'arme qui a été utilisée, ça qui l'a sauvé. Parce que si ça avait été de plus loin, la balle aurait pris plus de vitesse, elle se serait dilatée dans le corps, enfin, etc. Il y a plein de choses techniques comme ça. Après, donc, le fait que le procureur ait... alors, je ne sais pas combien de temps a duré son intervention, ça a duré longtemps quand même, parce qu'il est parti dans les moindres détails. Il a tout raconté. Il a tout raconté. Moi, je préfère entendre un procureur qui explique concrètement ce qui s'est passé plutôt que la presse people qui va partir à droite, à gauche avec des explications fumeuses. Ouais, on ne sait pas quel jeu de mots, Richard, qui part dans tous les sens. Je préfère bizarrement entendre la version du procureur. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça c'était l'avis de Sarah, mais moi j'aimerais quand même avoir l'avis de Sarah. Alors, moi je pense que quand on est une personnalité publique, on n'a pas trop le choix. Toute notre vie est amenée à être étalée. Donc, qu'il ait une compagne, un enfant, qu'il habite dans une caravane ou qu'il habite un appartement, ça, c'est tout à fait normal. Il a choisi la célébrité, donc il ne peut pas non plus cacher sa vie privée. Après, ce qui s'est passé par rapport à cet incident déplorable, que je trouve quand même assez grave, moi, je pense qu'il aurait dû s'exprimer parce qu'il y a des fans derrière, il y a des gens qui attendent de savoir, il y a des gens qui se sont vraiment inquiétés pour lui. Donc, on ne peut pas juste prendre l'aspect commercial on va dire, de la vie de star et ne pas calculer ses fans quand il y a des incidents. Après, c'est trop tôt. Ça s'est passé il n'y a vraiment pas longtemps. C'est trop tôt. Il ne peut pas s'exprimer maintenant. Il ne peut-être pas s'exprimer lui physiquement parce qu'il doit être en convalescence, mais en tout cas, faire un communiqué de presse.
et dire, ouvrir, mettre la lumière sur toute la vérité. Il aurait pu, moi je pense qu'il a la responsabilité de le faire par rapport à ses fans. Après que le procureur ait divulgué tous les détails de sa vie, là bien sûr que je ne suis pas d'accord, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc quand on est dans ce milieu-là, qui ne prend pas de la coke? Qui ne boit pas? Qui n'a pas de soucis de dépendance, d'addiction? Ouais. Oui, vous peut-être, Richard, Moi, parce je que prends vous pas êtes... de la coke. vous êtes Je ne quelqu'un fume de- pas, je ne bois pas. Je m'arrête là. Ouais. Oui, il vaut mieux pas. Donc oui, effectivement, je veux dire, on va dire que ce procureur, il a peut-être été un petit peu trop loin et il n'a pas respecté la vie privée de Kenji, en tout cas ce qui relève des détails de la coke et de l'alcool. C'était pas vraiment nécessaire. Après, la question qu'on peut se poser aussi, parce que ça me fait penser à une autre histoire récente, Oui. c'est en ce moment, j'ai l'impression que tous les protagonistes un peu de la justice, etc., veulent devenir des stars aussi, se montrer. C'est ce qui s'est passé avec le président de la commission, là, qui est allé chez Cyril Hanouna, dans Oui. Touche pas mon poste, Oui. et qui, du coup, s'est fait bien critiquer le lendemain. Et en fait, on aurait dit qu'il a voulu avoir son petit moment de gloire. Ça, c'était aussi aberrant parce que c'est pas du tout la place du président de la commission parlementaire chargée des renouvellements des fréquences. Donc, ils vont avoir à un petit peu apprécier, sinon juger, les chaînes de télévision. Il se pointe, invité dans une émission de télévision, et il joue le jeu d'Hanouna après qu'il ait été reçu. Ça, je trouve que c'est un petit peu limite, ouais, en effet. Voilà, donc après, je trouve que en ce moment, tout le monde veut avoir son petit moment de gloire, et peut-être que le procureur a voulu avoir son petit moment de gloire en déployant la vie de Kenji. Je ne sais pas. C'est vrai. Donc, Ça reste quand même douteux, hein, ce qui s'est passé. Ouais. Moi, j'ai ma version là-dessus. Moi, je pense que c'est sa femme qui lui a tiré dessus. Je pense que c'est une querelle de couple. Et je pense qu'il a voulu la protéger, chose que je comprends tout à fait aussi. Ouais. Moi, dans l'histoire, personnellement, ce qui me perturbe le plus, c'est pas de savoir qui a tiré, etc. C'est que quand même, on oublie la base. Il a une arme à feu chez lui. Tout le monde trouve ça normal, en fait. Oui, parce que le procureur a été très complaisant. Il a dit que finalement, on n'allait pas l'inquiéter pour ça. Oui, voilà. Alors que normalement, il avait ça un se permis traite au pénal. Je pense pas, non. Non, apparemment, c'est une arme qui a été achetée sans être déclarée, en plus de ça. Et donc là, le procureur, il a été complaisant, mais il a été aussi complaisant avec moi-même. Moi, j'ai l'impression que notre vie publique, c'est devenu un vaste programme de télé-réalité. Bah après, il y a aussi avec les réseaux sociaux le fait que les célébrités aujourd'hui étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être plus de liberté à raconter la vie de chacun. Donc peut-être qu'inconsciemment de se dire que comme cette célébrité montre sa vie sur les réseaux sociaux, on peut se permettre en fait de raconter ce qui s'est passé, d'où elle vient, sa famille, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui joue. Peut-être. Sarah? Moi, je pense que il n'y a aucun intérêt à divulguer, en tout cas, le détail de sa vie, ses soirées, ce qu'il fait. Moi, je considère que ça lui porte un préjudice. Oui, tout à fait. Oui. Non-respect de la vie privée, ça porte un préjudice. Il y a une enquête qui est en cours, et lui, il vient révéler des choses qui n'ont finalement aucun intérêt par rapport à l'enquête. Les faits. Il s'est tiré une balle, etc. Bon, le fait qu'il prenne de la coke, ça ne regarde personne. Le fait qu'il y ait une petite fille, ça ne regarde personne. La petite fille, qu'est-ce qu'on va lui dire? Protection des mineurs. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été bafouées, là. Juridiquement, ce n'est pas attaquable. Mais sur le plan, j'allais dire de la morale, j'aime pas la morale, mais sur le plan de l'éthique, je considère que c'est un peu douteux. C'est vrai. Et est-ce que le fait que, du coup, le procureur s'est permis ça, d'autres ne vont pas aussi en profiter pour... il va lancer une petite mode un peu, là. On va avoir des... parce que là, on se plaignait aussi... l'année dernière, il y a eu pas mal de plaintes sur les médias qui disaient que maintenant, le premier... comment dire la justice se faisait dans les médias. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est accusé de tel acte, on va le juger principalement d'abord sur les médias, condamné dans les médias, et le reste, on s'en fout, quoi. Oui. Donc, il y a un impact, il y a un impact sur la vie privée. Et la vraie justice, elle rame derrière pour Ouais. pouvoir rattraper le coup, quoi. Finalement, la justice, elle va aller dans le sens des médias. C'est ça. Oui. Ouais,
C'est ça. Donc là, il y a un vrai problème judiciaire, un problème d'éthique et d'équité qui se pose, quoi. C'est ça. Voir ce qui va se passer avec les autres éventuels faits divers qui vont se produire dans les prochaines semaines. Ouais. Comment le procureur va jouer encore la star. Je pense que tout d'un coup, il est au confessionnal, là, comme il y avait dans certaines émissions de Dans Secret télé, Story, par dans exemple. Secret Story. C'est d'actualité. Il va au confessionnal et il raconte ce qu'il pense. Voilà, il y a un tel qui a fait ci, un tel qui a fait ça, le secret, etc. En fait, la télé-réalité devient... dans notre quotidien, le modèle de la vie, on quoi. vit On le vit. de manière télé-réalité, quoi, c'est ça. Avant, les médias rendaient compte d'une certaine réalité. Mm. Qu'est-ce que c'était que le média? C'était le reflet de la réalité. Maintenant, la réalité tente à essayer d'imiter les médias. Ouais. Et Ouais. c'est là où les valeurs sont inversées. Et aller élever des gosses dans cette ambiance-là, aller créer de l'éthique, aller respecter la vie privée des gens, leur intégrité, leur intimité, ça devient très très compliqué. En tout cas, moi je dis pas chapeau au procureur, même si juridiquement il n'est répréhensible de rien. Ouais, d'accord. En tout cas, bon, écoutez, hein, on va pas en faire plus qu'un petit débat de 10 minutes sur IRM. Et on va passer à un autre sujet qui, lui, est, selon moi, beaucoup plus grave, parce que c'est un sujet de santé publique. On nous a dit que l'eau minérale était saine, qu'elle était pure, qu'elle était fraîche. On a fait des pubs incroyables et on peut mettre ça dans les biberons. Et puis après, on nous a dit, oui, mais non, l'eau du robinet, elle est ultra filtrée, ultra sélectionnée. Et il y a même des quartiers de Paris, paraît-il que c'est vrai, où l'eau du robinet, c'est de l'eau de source. Il paraît que dans le 18e, l'eau du robinet, c'est de l'eau de source. Allez savoir. Et toi, Sarah, tu t'es penchée sur la question et tu as des révélations à nous faire. Tout à fait. Alors, jusque-là, on a toujours supposé que boire de l'eau minérale était mieux pour la santé par rapport à sa pureté. En 2021, il y a eu le scandale du grand groupe Nestlé ainsi que le grand groupe Alma. Donc, je rappelle, c'est les marques d'eau donc Cristalline, Célestine, pardon, Perrier, Vittel et plein d'autres marques. Donc, à ce moment-là, le grand groupe donc, a eu recours à des pratiques douteuses quant au traitement des eaux. Donc, ils ont utilisé carrément des produits qui étaient interdits. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, il y a eu une annonce... Quoi par exemple, comme produit interdit? Il y a eu, en fait, c'est les méthodes de filtration d'eau qui étaient interdites. Ils ont utilisé... Méthodes qui ne sont pas conformes. Des méthodes qui ne sont pas conformes aux critères de qualité. Voilà. Ensuite, en janvier 2024, donc tout récemment, nous avons appris donc l'étude scientifique qui a été sortie par les Américains, qu'il y avait plus de 240 000 nanoparticules dans 1 litre d'eau. Donc là, ça a été vraiment... on s'est dit, mince, il y a du plastique dans ce qu'on avale, sachant que les nanoparticules sont tellement petits qu'ils entrent directement dans les organes, ils vont s'y loger. Et ça, c'est pas filtrable alors, si c'est tout petit? Non, ça, c'est pas filtrable, effectivement. Donc, à ce moment-là, il y a eu des professionnels de la santé, dont un néphrologue qui travaille à l'hôpital Salpêtrière, donc qui s'est exprimé sur l'émission Capital Santé. Donc là, il a conseillé les gens de prendre clairement de l'eau du robinet en toute sécurité. Il y a eu aussi le Dr Jimmy, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Dr Jimmy qui est très présent sur les réseaux sociaux. Jimmy Mohamed? Oui. Ah, Jimmy Mohamed, il est connu, oui. Il est suivi par... C'est aussi une star, oui, on est Bah docteur, oui, mais on est aussi c'est la une star des médecins. Une star des réseaux, là. Il a détrôné Dr Simès. Ça y Oui. est, on l'a oublié, Dr Simès est ringard maintenant. Bah oui, il a quand même plus d'1,3 million de personnes qui le suivent sur Internet. Ouais. Donc, il s'est exprimé dans la matinale de RTL. Donc, où il a dit, voilà, il a conseillé aux gens de prendre de l'eau du robinet en toute sécurité. Et par rapport au goût chloré, donc, il demande de mettre de l'eau donc, dans des carafes d'eau en verre, de les mettre dans le frigo. Et puis, le chlore s'évapore au bout de 2 heures. Ok, donc là, on s'est dit, on peut prendre de l'eau du robinet en toute sécurité. Mais est-ce que vraiment l'eau du robinet qu'on reçoit qui passe par les tuyaux, est-ce que vraiment elle est bonne à la consommation?
Alors, en avril 2023, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une journaliste du Monde qui a fait un vrai travail de recueil dans toutes les agences régionales françaises de santé. Et elle est arrivée à la conclusion suivante. Plus de 20% de l'eau que reçoivent les Français, donc qui habitent en métropole, est une eau qui est quotidiennement, ou voire périodiquement, impropre à la consommation. Soit 12 millions de Français consomment de l'eau qui n'est pas, qui est maltraitée, qui est malsaine pour eux. Malsaine pour eux. Mais du coup, ça nous fait quoi? Parce qu'on le ressent pas, en fait, quand on boit de l'eau. Alors, apparemment, les effets en fait, quand on dit que l'eau n'est pas bonne à la consommation, s'il y a des perturbateurs, il faut savoir que c'est des perturbateurs endocriniens qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut causer, en fait, des problèmes hormonaux chez la femme. Okay. Chez l'homme, par exemple, ça peut causer des problèmes de mobilité par rapport aux spermatozoïdes. D'accord. Chez la femme, ça peut être la cause de fausses couches, ça peut être... Oui, donc c'est plus des choses qu'on sent pas tout de suite. Enfin, c'est c'est tellement... c'est pas des empoisonnements fulgurants, ouais. Oui. Mais c'est des fonctionnalités physiologiques qui sont altérées, quoi. Tout à fait. C'est des fonctionnalités physiologiques qui sont altérées. Et même, apparemment, ça jouerait même sur la croissance des enfants. D'accord. Donc, finalement, c'est quoi la solution aujourd'hui? Si l'eau minérale n'est pas bonne, voilà. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions, en fait. Moi, je me suis vraiment renseignée sur la question. Il y a, premièrement, j'ai vu la vidéo d'un naturopathe qui s'appelle Loïc Ternicien, qui est aussi présent sur les réseaux sociaux, qui est vraiment suivi, et qui lui préconise en fait d'avoir recours à des filtres d'eau. Mais quel filtre d'eau choisir? Il faut choisir des filtres d'eau qui ont une technique qui s'appelle la technique de l'osmose inversée. Je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est cette technique, faut juste savoir que c'est une technique qui filtre l'eau d'une manière exceptionnelle. D'ailleurs, même la NASA utilise cette technique de filtration d'eau. Et grâce à cette technique, on peut avoir de l'eau qui est pure, qui est dénouée de métaux lourds, de virus, de bactéries. Ça filtre l'eau à 100%. On obtient une eau pure à 100% avec beaucoup de légèreté. C'est une méthode coûteuse, ça? Alors oui, c'est une méthode. Il y a un coût initial au début. Il faut compter entre 500 et 700 euros à investir quand même, au début. Ah ouais. Mais à quel niveau, à quelle échelle? 500 à 700 euros pour filtrer combien d'eau? Alors, 500 et 700 euros on va dire qu'on a déjà un dispositif qu'il faut placer sous son robinet. Donc c'est individuel, d'accord. C'est individuel, voilà. Il faut le mettre à la maison, dans une cuisine, donc sous l'évier. On met les filtres. Il faut quand même l'intervention d'un plombier, donc il faut payer le plombier. Il vous ressort un petit robinet. C'est pour ça que le coût, je dis, le filtre en lui-même coûte 500 euros. L'installation, elle est entre 200 et 250 euros. Voilà. Osmose inversée. Osmose inversée. D'accord. Et là, c'est un système de filtration. Par contre, le coût initial, il est important, mais après, on est tranquille pour changer les filtres. C'est une fois tous les 5 ans. Et il n'y a pas d'entretien à faire, en fait. On est vraiment tranquille. On obtient une eau qui est pure à 100%. Comme je vous ai dit, donc ça enlève les métaux lourds, les pesticides, les produits chimiques, les virus, les bactéries. C'est déjà sur le marché, ça? Alors oui, ça existe et c'est déjà sur le marché. Et puis on gagne en qualité de vie, je veux dire. Et puis on gagne en coût aussi. Je ne sais pas si vous consommez de l'eau minérale, mais pour ma part, j'ai toujours consommé de l'eau minérale. Je n'ai jamais pris l'eau du robinet. Aujourd'hui, je vous cache pas, je suis chez moi à la maison. Combien coûte en moyenne un litre d'eau minérale? Si on prend la cristalline, celle que tout le monde utilisait... Oui, qui n'est pas la plus chère, mais... Ouais, c'est la moins chère, la cristalline. Oui, c'est la moins chère. Oui, c'est la moins chère. Je crois qu'elle est à 0,80 centimes. Je sais pas, moi, je bois de l'eau du robinet, donc de l'eau très sale. Ouais. À peu près, on va dire oui, on est à entre 50 centimes la bouteille. D'accord. Et donc, si on en consomme une bouteille par jour? Enfin, une bouteille par jour, non. Il faut compter une famille, je ne sais pas. Sur une famille, combien ils consomment, combien le pack de 6, je ne sais pas. Il peut durer 3-4 jours à peu près, le pack de 6. Pour le pack de 6, vous êtes à, on va dire, à 2 euros, 2,80 € à peu près. Oui, 2,80 € pour la journée. Pour 3 jours. Oui. Donc, ça fait quand même quelques centaines d'euros à la fin de l'année, quoi.
En un an, c'est amorti le Oui, filtre. oui, oui, tout à fait. C'est amorti. En plus, vous avalez des nanoparticules. Vous imaginez un petit peu Ouais, ouais. le- Osmose la différence. inversée. L'osmose inversée. D'accord. Maintenant, l'inconvénient de l'osmose inversée, c'est que en filtrant l'eau, On lui enlève certaines propriétés. on lui enlève les minéraux. Et oui. Effectivement, parce qu'on obtient vraiment une eau très très pure. Après, Ok. on va dire que la balance risque-bénéfice, là, elle est vraiment... Dans quoi il y a des sels minéraux à part l'eau qu'on peut consommer pour compenser? Alors, on peut aller en pharmacie, acheter de l'eau de mer stérilisée. Mhm. Et dans l'eau de Salée. mer stérilisée... Il doit être salé oui. aussi. Alors, Erk. Moi, c'est pour apparemment- nettoyer le nez, ça, Alors, que je le prends. non, c'est une eau de mer, ça se vend, hein, eau de mer stérilisée. On l'achète, on lui a enlevé le côté salé en fait. Et D'accord. en fait, après, c'est une formule. Hein, là, en l'occurrence, c'est le naturopathe qui en a parlé. Il y a un dosage à respecter dans la bouteille pour reminéraliser son eau. Ah d'accord, mais ça ne va pas lui donner un goût salé. Non, Pour pas autant. du tout. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de Il y a sel. des sels minéraux, mais il n'y a des pas de sels sel. minéraux, mais il n'y a pas de sel. Le goût salé, Voilà. justement, quand elle a été stérilisée, on lui a enlevé le Ouais. goût salé. Et justement, Et, son et utilité, cette eau de c'est mer, elle est propre, ou elle est de nouveau chargée en non, pas du tout. plastique Alors, c'est une eau qui est complètement et eau de stérilisée. polystyrène ou je sais pas. Non, c'est une eau qui est complètement stérilisée, qui est faite à cet usage-là, en fait. C'est pour reminéraliser l'eau. Mais après, on peut tout à fait consommer de l'eau qui n'est pas minéralisée. Donc, consommer l'eau qui est issue de l'osmose inversée. C'est une eau légère, c'est une eau pure. Et puis, à côté, on peut prendre des compléments alimentaires, des minéraux. Oui, des sels Voilà. minéraux, ça peut se prendre en complément, c'est Tout ça. à fait. Et puis, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a pas d'impact négatif sur la santé. Alors, il me vient une question, mais peut-être que tu n'as pas poussé tes investigations aussi loin. Oui, dites-moi. Dans les sodas qu'on boit, Oui. moi, je me suis parti en Afrique et je me suis dit, bon, par mesure de sécurité, je vais pas boire de l'eau minérale du cru, parce que, bon, même si c'est de l'eau minérale du cru, c'est bien. Je vais boire des sodas, alors sans sucre. Mais l'eau qui entre dans la composition des sodas, est-ce que c'est de l'eau propre? Est-ce qu'on Alors, sait? c'est de l'eau du robinet Oui, mais pas traitée. qui n'est pas traitée. Enfin, c'est de l'eau du robinet. Point barre. Point barre. Il faut savoir aussi que quand il y a eu le scandale du grand groupe Nestlé, premièrement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des techniques de filtration d'eau qui étaient douteuses. Deuxièmement, ils mélangeaient l'eau minérale, enfin l'eau extraite des nappes phréatiques, Oui, oui. à de l'eau du robinet. L'eau de source, quoi, on va dire. Oui, l'eau de source, à de l'eau du robinet. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Mhm. On nous prend vraiment pour des cons quand même. Hein. Oui. Oui, là, Oui. Là, Franchement, franchement. Et puis, il y a eu aussi un grand souci, c'est qu'il y a eu une opacité complète par rapport à moi je dis scandale sanitaire. Ça a été Radio France et le journal Le Monde qui ont un petit peu mis la lumière sur ça. Et cette affaire continue. En tout cas, il y a eu une enquête pénale qui a été ouverte. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça n'a pas été rendu public. Aujourd'hui, il y a un gros travail de la part des sénateurs, justement, pour que ça soit rendu public. Aujourd'hui, la cristalline, elle existe toujours dans les rayons, alors qu'elle n'est pas... il est complètement déconseillé de la consommer, tout comme toutes les alors autres. toi, t'es passé à quelle eau, puisque tu as arrêté la cristalline, j'imagine? Oui, j'ai arrêté la cristalline, c'est ce que je consommais jusque-là. J'ai arrêté la cristalline, effectivement. Je suis en train de consommer du Monroucous. Ah oui, Montroucou, qu'on voit, oui. Monroucou, oui. Monroucou, c'est une eau qui est, on va dire, Eau des montagnes. eau des montagnes et c'est fait pour les bébés. Ça ne veut Elle pas est- dire qu'il n'y a pas de ouais, nanoparticules Elle vient dedans. vraiment des Mm. montagnes. Pardon? Elle vient des montagnes ou des montagnes russes? Non, on ne sait pas, en fait. Finalement, on ne peut pas savoir. En tout cas, non, mais bien sûr que non. Mais moi, je vais, par contre, Tu j'ai vas décidé installer, de... tu vas installer oui, l'osmose inversée, Tout à fait, ouais, oui. en mettant peut-être des petites pastilles de sels minéraux pour... Moi, je ne compte pas reminéraliser mon eau. Mhm. Et avoir une eau pure, ça me suffit. Dans quoi il y a des sels totalement. minéraux de ce qu'on consomme au quotidien? Dans notre alimentation au quotidien, dans quoi il y a des sels minéraux? Il y a des minéraux dans les légumes. Tous les légumes, en fait, qui ont des fibres, il y a des sels minéraux. Sels à l'intérieur. minéraux, oui. Oui, Dans les laitages, non? On ne sait pas. Non,
Non, On ne non, sait non. pas, non, pas Non. spécialement. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, il faut savoir que moi, j'ai enlevé tous les laitages de chez moi. Même mes enfants, je leur donne Il n'y pas a plus de laitage, d'accord. Non, Ah plus ouais. de laitage, non. Pourquoi? C'est du véganisme Ça, c'est un... Non, non, pas du tout. C'est un autre sujet, effectivement. Mais on sait très, très bien que le lait, c'est pas bon pour le corps. Et tous les dérivés de lait aussi. Mis à Et le lait part... d'avoine ou le lait Ah de si, moi, je prends du lait d'amande. lait d'amande, lait d'avoine, etc. Ça, c'est... J'en consomme. Je prends du lait Bon, d'amande. mais alors, comme prenons l'avoine ou l'amande, ce sont des... Il n'y a pas de liquide dedans. Donc l'eau qu'on ajoute pour faire du lait d'avoine Oui, ou du lait d'amande, elle vient d'où? ça doit être de l'eau du robinet. Bon. C'est certainement Donc on de n'en l'eau sort, du donc robinet. on n'en sort pas, quoi. On n'en sort Non, pas. non, Effectivement. on est fait pour On en sort On est pas. cerné là. boire Hein de On est l'eau cerné. sale. Non mais voilà. C'est vrai. Ouais, C'est vrai, donc c'est vrai. Moi, j'avais pas poussé la réflexion plus que ça, mais effectivement, les sodas, moi, j'en prends pas des sodas, j'en ai jamais pris. ouais. Mais effectivement, je consomme de l'eau, enfin, je consomme du lait d'avoine et du lait Ouais, d'amande. mais si c'est de l'eau du Et robinet c'est qu'il y a dedans, mélangé à de lait oui, c'est de vrai. l'eau du robinet. Il faut donc. penser à faire son lait d'amande tout seul à la maison. Alors, est-ce que c'est facile de faire son lait d'amande Oui. tout seul? Ah oui, oui, oui. Comment on fait? Alors, il faut avoir environ 2 kilos d'amandes Oui. qu'on met... Qu'on décortique? qu'on trempe dans On un... ne va pas enlever la petite peau parce que ça donne une coloration. Non, Hein. ça dépend de quel type de... Alors, il y a du lait d'amande émandé et il y a du lait d'amande non émandé. Non émandé, d'accord. Voilà. Donc, ça dépend. Ça, c'est une question de goût. Si on veut un peu Bon, 2 l'amertume, kilos d'amandes et alors ensuite? Ensuite, on les trempe dans l'eau, Donc, dans le double. Donc, si on prend 2 kilos, on va tremper dans 4 litres d'eau. Donc, forcément... Dans 4 litres Faut d'eau, avoir- puisque l'eau, c'est 1 kilo égale 1 litre. Oui, voilà, faut Oui. avoir d'abord mis le filtre, d'accord. Faut avoir d'abord mis le filtre, utiliser l'eau qui sort donc de l'osmose inversée. Donc on trempe et le lendemain, tout simplement, on passe tout ça au mixeur. Ensuite, on passe au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, vous pouvez utiliser une gaze, tout simplement. une quoi? Une la gaze, de la la gaze. Hein? C'est ce qu'on met sur les plaies. La gaz, c'est Ah, d'accord, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. de la gaz. Quoi. C'est de la gaze ouais. ou ça Ouais. s'appelle aussi... Ça porte un autre nom, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, moi aussi, Ouais. bizarrement. Oui, Ok. voilà, donc de la gaze, on filtre et on Ouais. retire en tout cas on retire la première couche. Donc là, les amandes, après, on peut les manger, hein, c'est très très bon. Ouais. Et puis, on a du lait d'amande. Par contre, D'accord. quand on met la gaze et qu'on verse le contenu, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça décante en fait. Et au bout oui. d'une heure, oui, Parce on que a c'est un du lait filtre, d'amande. un filtre très serré, la gaz. Tout à fait. Et pour 2 kilos d'amandes, t'as combien de... Tu peux, pour quantité. 2 kilos d'amandes, tu dois avoir dans les 600-700 millilitres. Ah ouais, Ouais. Oh là là. Ah oui, oui, oui. T'as une patience. Oui, mais je l'ai Hein déjà fait. Mais maintenant, Ah oui. 2 kilos d'amandes, ça fait 2 kilos, Mm. plus 4 litres d'eau. On a environ À l'arrivée, il n'y a, Oui. y a même pas 1 litre de lait sept- d'amande. Oui, 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 il n'y a même pas un litre de lait d'amande. Mais où est passé le reste de l'eau? Je sais pas. C'est magique. Je sais pas. Non, mais dans moi, le, je suis dans bon. le liquide, dans le liquide. Moi, je sais pas, moi, suis je donne des... je suis basique et je suis borné. Moi, je veux comprendre. Quoi. J'ai une Écoutez, logique je comme sais ça pas, je vous donnerai élémentaire. la Hein. recette. Je sais pas, je l'ai déjà fait. Je sais plus combien de lait d'amande, mais en tout cas, je suis pas arrivée à remplir ma carafe d'1 litre. Ça, je D'accord. le sais. Bon. Après, je sais plus combien j'ai utilisé d'amande. J'avais ça à la D'accord. maison. Voilà. Donc, osmose inversée, il y a beaucoup et les installations, donc les installateurs sanitaires, c'est répandu ça? Bah, en fait, vous faites appel à un plombier et de toute façon, quand vous achetez Le plombier, il est capable de vous fournir un filtre d'osmose à Non, osmose non, inversée. non. Alors, l'osmose inversée, c'est le nom de la technique. Moi, je ne vais pas vous donner, pour ne pas faire Y a de pas de marque, publicité, ouais. je ne vais pas vous donner de marque. Mais quand vous allez sur Internet, voilà, vous trouvez plein de marques de filtres qui font de l'osmose inversée. D'accord. Et il n'y a pas une marque meilleure que d'autres? Non, il n'y a pas une marque Il n'y meilleure. a pas une marque fiable et une autre qui est un peu moyennement Non. Faut juste, en termes de prix, si vous trouvez quelque chose à moins de 300 €, il ne faut pas prendre. Parce que c'est entre l'arnaque. 350 et 500 € pour avoir un bon filtre. Ouais, mais enfin, c'est un investissement à faire, en effet. Ouais, Tout grave. à fait. Après, l'installation se fait par un plombier parce qu'il y a un système de raccordement. Oui, forcément. Voilà. Ouais. Il faut brancher ça sur l'arrivée d'eau avant le robinet, quoi. Tout à fait. Ou mettre un robinet à côté pour Tout à l'eau, fait. Il y a un choix à faire, je crois. et, avec la pour avoir un possibilité de deuxième. choisir de l'eau, on va dire non potable pour se faire sa toilette, la vaisselle, etc. Et puis de l'eau potable. Il suffit d'un robinet équipé par foyer et on peut faire des litres. Tout
Tout à fait. Et il y a des gens d'ailleurs qui optent pour l'osmose inversée pour tout le système de la maison. Et là, c'est beaucoup plus coûteux. Mais après, ils préfèrent filtrer l'eau, par exemple, de la machine à laver pour qu'il n'y ait pas de calcaire et tout. Ils préfèrent faire ça pour toute la maison. Mais après, moi, personnellement, si j'avais une maison, en tout cas, j'aurais fait ça pour tous les robinets. Ça aurait été Mais là, simple. c'est quelques milliers d'euros, là, si c'est pour toute la maison. Oui, là, c'est un peu plus cher. Un gros filtre, etc. Oui. Et c'est tous les 5 ans qu'on doit changer le filtre? Tous les 5 ans qu'on change Ça le coûte combien, le filtre. changement du filtre? Je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment cher. Hein. C'est dans une centaine d'euros à peu près. D'accord, bon, 100 € tous les 5 ans, ça devient acceptable. C'est pas grand-chose. Ouais. Bon, en tout cas, on gagne en qualité de vie, là, clairement. Ouais. Et il n'y a pas une eau minérale, alors la Montroucou, elle est peut-être un peu... Il n'y a pas une eau minérale qui ait fait l'objet d'une étude qui aurait pu prouver que celle-là, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de nanoparticules, il n'y a pas de saloperie. Mais déjà, quand c'est conservé dans une bouteille en plastique, ça donne des nanoparticules. Alors, quand l'étude scientifique est apparue, là, par contre, je me suis vraiment intéressée au sujet. Elle a été faite par rapport à 3 marques d'eau. Ils n'ont pas cité quelle marque c'était, mais ils ont juste supposé que toutes les autres marques d'eau, de toute façon, c'est le même concept. C'était dans 3 grands groupes différents. Mais est-ce que c'était de l'eau conservée en bouteille de verre ou en bouteille de plastique? Bouteille de plastique. Et voilà. Est-ce que c'est pas la bouteille de plastique qui apporte des nanoparticules et que peut-être cette même eau conservée en bouteille de verre n'en apporterait peut-être pas autant? C'est vrai que c'est une très très bonne question. Par contre, quand on voit que toutes les eaux minérales sont contaminées, ça par contre, parce que là il y a 2 sujets. Il y a le sujet des nanoparticules, il y a le sujet de la contamination. Et il y a le sujet de la conservation. Oui, il y a parce que là, il a été quand même un peu démontré que les bouteilles plastiques, il y avait des résidus. Oui. C'est comme quand on parle de l'eau du robinet et on parle de... Aujourd'hui, la défaillance, elle est où? Elle est au niveau de... Pareil. Dans les conduites, peut-être. C'est pas la source. Ça se trouve, c'est dans les conduites qu'il y a des saloperies. Oui, il y a ça. Et deuxièmement, non, le système de filtration n'est pas suffisant. Justement parce que les conduits sont complètement rouillés. Parce que l'exposition, il faut savoir que, par exemple, en France, le niveau de captation d'eau, alors c'est quoi captation d'eau? C'est le prélèvement de l'eau se fait dans 32 000 sites. 32 000 sites à travers toute la France. Dans ces 32 000 sites, il y a un tiers de ces sites qui sont souterrains. Tous les autres sont en surface. En surface, ça prend. Et ce qui est en surface, c'est là où il y a les produits chimiques, on trouve des antibiotiques, on trouve des matières fécales. Et pas plus tard que ce matin, dans Brut, a annoncé que Perrier a rappelé tout son stock sur toute la France parce qu'ils ont trouvé des matières fécales à l'intérieur. Alors, il y a une autre question que je me pose. C'est pas une question piège, mais peut-être qu'on n'a pas la réponse. Oui. C'est mon vieux réflexe de vieux journaliste. Oui. L'eau de pluie là-dedans. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'elle vaut? Est-ce qu'on a étudié? Alors, l'eau de pluie, justement, elle s'infiltre directement au moment où elle tombe. Ou elle tombe en surface, ou elle tombe, elle va... De toute façon, Imaginons qu'on mette un système pour recueillir l'eau de pluie et on se dit, elle vient du ciel, elle est peut-être pure, je peux la boire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est pure? Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une étude dessus. Il n'y a pas eu d'étude de fait sur l'eau? Non, il n'y a pas eu une étude. Par contre, il y a un chercheur scientifique, justement, français, qui pour lui, l'une des solutions serait de couvrir en fait tous ces points de captation d'eau, de les couvrir en fait avec un système très conforme en tout cas, pour éviter justement de recevoir toute cette pollution. Oui, parce qu'il y a aussi les particules qui retombent, la fumée qui retombe, tout retombe. Hein. Tout retombe. Ouais. Vous imaginez, c'est énorme. Et donc, ça répond en partie à ma question. L'eau de pluie, elle doit ramasser au passage plein de saloperies de toute façon, qui sont dans l'atmosphère. Aussi. Donc, finalement, on revient au système de filtration. La défaillance, elle est là. Parce que l'eau, OK, on ramène de l'eau brute. Mais si le système de filtration était mis au niveau du distributeur d'eau ou du château d'eau, il resterait que toutes les conduites, etc., viendraient contaminer l'eau. Oui. Donc, on ne s'en sort pas au final. Donc, c'est au niveau de l'arrivée à la maison qu'il faut faire attention. Tout à fait, voilà. Ça doit être individuel. On se demande s'il vaut mieux mourir de soif ou mourir d'avoir bu. C'est la question que je me pose tous les jours quand je bois de l'eau. Pour l'instant, on a bu cette eau-là depuis toujours et on est là. On est vivant. Oui, bien sûr. Par contre, voilà, quand l'étude scientifique américaine est sortie,
Donc là, il y a une autre étude qui a été entamée dont les résultats ne sont pas encore sortis par rapport à l'impact justement sur la santé de ces nanoparticules. Donc on ne sait pas encore, on n'a pas encore de recul pour dire quel est l'impact de ces nanoparticules sur le corps. Voilà, vraiment. Ouais. Mais on suppose que le plastique, de toute façon, c'est pas bon. C'est ça, oui. Et par contre, dans mes recherches, j'ai lu un article qui a été fait par des chercheurs chinois qui préconisent de faire bouillir l'eau. Apparemment, quand on fait bouillir l'eau, ce qui se passe, l'eau du robinet, on la fait bouillir. Ensuite, on la laisse refroidir naturellement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de prendre une gaze, justement. Et là, pour le coup, ils ont utilisé une gaze. Ils ont filtré cette eau, tout simplement faire passer l'eau à travers cette gaze dans un autre ustensile. Ils se sont aperçus que 80% des nanoparticules étaient récupérées au niveau de la gaze. Ça veut dire que le fait de faire bouillir l'eau va décanter les nanoparticules, va peut-être les épaissir, en fait, ça fait permettant à la gaze, la gaze, c'est avec ça qu'on fait les compresses, hein. À la gaze d'être suffisamment fine pour pouvoir filtrer ça. Sinon, elles sont trop fines avant que l'eau ne soit bouillie. Tout à fait. Et alors, si on fait bouillir de l'eau et qu'on la laisse reposer, peut-être que ça va... Et qu'on boit juste le dessus et pas ce qui est en dessous, peut-être qu'on a une chance, puisqu'avec le poids de nanoparticules qui se seraient agglomérées par le fait que l'eau est bouillie, on a une chance d'avoir de l'eau un peu purifiée, c'est ça? C'est comme si en fait on avait récupéré le calcaire, ça devenait calcaireux, et puis c'est comme si on enlevait tout le calcaire et qu'on récupérait un petit peu d'eau. Par contre, il y a quelque chose, c'est que les métaux lourds, on a beau faire bouillir l'eau, vous prenez une cuillère, vous la mettez dans de l'eau, dans une casserole d'eau, tu la mets sur le feu, ça bouillit, la cuillère, elle est toujours là. Je veux dire, les métaux lourds, on ne peut pas s'en débarrasser. Et est-ce que l'osmose inversée filtre les métaux lourds? Oui, métaux lourds, bactéries, virus. Donc c'est une filtration qui est peut-être chimique ou électrique, ou il y a des filtres physiques, mais il doit y avoir des filtres aussi autrement alors? Il parle de membranes très très fine, membrane particulière très très fine qui arrive à filtrer tout ça. Eh bien, en tout cas, moi, j'apprends des choses, j'adore. Et ça me donne envie d'aller voir, et je le ferai sur Internet, explorer ce que c'est que l'osmose inversée, quel est le principe de fonctionnement, et réfléchir pour équiper en tout cas un robinet dans la maison au moins. Oui. Et tu sais qu'il y a une source où tu peux aller remplir ta bouteille, quoi. C'est tellement agréable de boire de l'eau et de se dire, je m'hydrate en toute sécurité. Oui, c'est ça, oui. Bon. Mais on n'a pas les sels minéraux, donc il faut compenser. D'accord, écoute, très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça ne nous rassure pas. Moi, pas du tout. Moi qui passe mon temps à acheter des packs d'eau et à boire de l'eau dans des petites bouteilles en plastique, je me dis que... Il faut vraiment, ça, si j'ai un conseil en tout cas à vous donner, c'est qu'il faut vraiment... Osmose inversée et gourde. Oui. Bon, des gourdes, on en est entouré dans le quotidien, donc ça va. Oui. Mais au sens propre et au sens figuré. Et maintenant, on va essayer de faire ça. Voilà, on vous cache tout, ça vous dit tout. Vous savez que maintenant, même si c'est pas la mer à boire, mais c'est compliqué. Attention quand vous buvez. Et osmose inversée, coût du projet entre 5 et 800 € pour voir large, installation comprise si vous avez un plombier qui n'est pas trop malhonnête, quoi. On va passer à un autre sujet beaucoup plus rigolo, mais tout aussi inquiétant. Nous faisons confiance régulièrement à ce qui se passe dans nos médias. Vous savez que les journalistes nous trompent. Tiens, si on a 5 minutes, je vous expliquerai comment et pourquoi. Ils nous trompent en faisant les interviews. Ils nous font prendre des vessies pour des lanternes. Mais il y a des émissions qui sont totalement truquées. C'est-à-dire que vous croyez... Et en plus de ça, c'est très répandu dans les émissions de télé-réalité. Donc, ça porte le nom de réalité et on est vraiment très, très loin de la réalité. Alors, Sarah, tu as exploré la face cachée, la face sombre, le côté sombre des médias. Et quelles sont les émissions où on triche le plus, qui sont le plus truquées? Ben oui, parce que moi, vous savez que je suis passionnée de télé. J'adore la regarder, j'adore l'analyser, la décrypter, chercher un petit peu tout ce qui se passe, surtout dans les coulisses.
Et quand j'entends des polémiques, des rumeurs de trucage sur certaines émissions, bah, je suis obligée de mettre mon nez dedans. Les C'est nano-gossip. plus fort que moi. Elle filtre, elle fait l'osmose inversée des émissions de télé. Elle filtre les oui. nano-gossip. Ah oui. Oui, tout y passe. Donc, en plus, en ce moment, on est servi. Hein. Là, depuis janvier, on a eu du Koh-Lanta, du Top Chef. En ce moment, on est dans Top Chef. Pékin Express, Danse avec les stars, bien évidemment qu'on va en parler. C'était la finale hier. Alors là, cette saison, elle était j'ai vu sur les réseaux des réactions. Alors moi, j'ai pas suivi cette émission. Bah, je vais des t'en réactions parler, très Richard. très fortes. Où la finale était truquée aussi. Mais oui, on en parlera ça. Je vous garde ça pour la fin. D'accord. Parce que c'est mon petit plaisir à moi. Mais oui, moi, je me suis quand même demandé, est-ce que toutes ces émissions qu'on regarde, surtout de divertissement, elles sont vraiment authentiques? Et surtout, celles où il y a un enjeu, vous savez, d'un gagnant à la fin, où on doit voter, comme la Star Academy, etc. Est-ce qu'on prend réellement en compte le vote des téléspectateurs? Là, j'ai mis mon nez dedans pour mon plus grand plaisir et pour le pire Comment on des peut émissions. vérifier ça? Alors, déjà, on va parler de, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission Masterchef. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Ouais, émission télé-réalité culinaire qui a vu le jour en 2010 sur TF1. Donc le principe, pour rappeler le principe de ceux qui n'ont pas connu Masterchef, c'est un concours de cuisine amateur pour amateurs. Donc voilà, ils font des épreuves culinaires et à la fin, il reste un élu, le Masterchef, qui remporte 100 000 euros, 6 mois de formation dans une école de cuisine et son propre livre de recettes. Voilà. Et TF1, on les connaît, ils adorent le spectaculaire, ils adorent le grandiose. Et en 2015, pour la saison 5, il me semble, alors là, ils ont annoncé le plus grand casting de France pour Masterchef. Donc, il y aurait 300 candidats pour seulement 30 élus. Donc, le casting se ferait avec 300 candidats filmés, etc. Alors, l'appel à casting a évidemment attiré beaucoup de passionnés, dont deux femmes, Sophie Nicollet et Sylvia Coelen. Je vous dis leur nom parce que vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, elles ont été attirées par le casting. Elles ont été prises pour faire partie des 300. Et en fait, elles ont vite déchanté. Et elles ont révélé à la presse que ce casting a été totalement bidon. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, en fait, le casting avait lieu en mars 2015 à Marseille. En extérieur, je précise, parce que le temps était catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a eu du Mistral, Marseille, Marseille Oui. bébé, Mistral, tu connais. Donc, le temps catastrophique. Franchement, la prod, mois de mars, tu te doutes qu'il fera peut-être pas beau, donc tu prévois un plan B. Je sais pas, un hangar, quelque chose, mais non, ça n'a pas été fait. C'est pas grave. La production, elle a expliqué aux 300 participants qu'ils devaient préparer un plat et les chefs allaient goûter les plats pour sélectionner les 30 meilleurs. Voilà, qui feront partie de l'aventure Masterchef. Donc Sophie et Sylvia, elles donnent tout, malgré le temps, malgré le sable qui vient dans les assiettes et tout. Alors là, elles se donnent, tu vois, elles se disent, bon, c'est pas grave, une épreuve bien galère, mais je veux participer à Masterchef. Elles finissent, et là, on leur dit, voilà, stop, vous touchez plus à rien, les chefs vont goûter les assiettes. Donc là, elles sont là, elles attendent, etc. Et puis, désillusion totale. Elles se rendent compte que les chefs ont tous une oreillette et des fiches, et ils se dirigent uniquement vers 30 candidats. Ils ont goûté seulement 30 assiettes. Et, pour ceux qui ont la ref, hasard de dingue, ce sont les assiettes des 30 candidats sélectionnés pour la saison de Masterchef. Mais pourquoi avoir fait l'épreuve alors? Alors, Sophie Nicollet, du coup, elle a révélé à la presse que c'était totalement bidon. Bidon, ouais. Sylvia, elle a confirmé en ajoutant que les 30 auraient eu droit à, oui, attention, une épreuve en amont quelques semaines avant ce fameux grand casting avec 300 participants. Et donc, en fait, ils savaient très bien qui allait participer. Et pour résumer l'affaire du casting, en fait, il y a eu 270
figurants pour mettre en avant les 30 candidats de MasterChef. Voilà. Donc ça, honnêtement, ça a mis encore plus un coup dur à MasterChef pour qui ça allait de moins en moins bien. Les audiences... Ça n'a pas été public, ça? Moi, j'en ai pas entendu parler personnellement, mais ça a quand même été public, non? Et à un moment donné, les gens l'ont su. Oui, bah parce qu'elles ont balancé à la presse cette histoire de faux casting. Et donc les audiences, elles ont été catastrophiques. Elles étaient en chute. Il faut le savoir que cette saison-là, précisément, a été déprogrammée en urgence 2 semaines après le lancement de TF1. Donc déprogrammée de TF1 pour finir sur MT1, qui est TFX, je crois. Oui, aujourd'hui, c'est TFX. En 5 saisons, Ils ont été recalés. Oui, mais en plus, j'ai envie de dire karma. Voilà, vous avez voulu prendre les gens pour des idiots. Et ben karma, vous vous êtes cassé la gueule. En 5 saisons, ils sont passés de 6 millions de téléspectateurs à 2 millions. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Bon, ça, c'était pour MasterChef. Émission truquée, bidon. Et une autre émission qui est truquée, ça me fait mal au cœur. Parce que j'adore. Pékin Express. C'est vrai? Pékin Express, mon Dieu. Bon, Pékin Express... Pékin Express a déjà été accusé de triche l'année dernière, à la saison 17, avec le binôme Chirine-Alexandre. Je ne sais pas si ça vous parle, ce binôme-là. Bon, alors eux, ils ont fait parler d'eux l'année dernière. C'est le couple favori de la prod. C'était le couple favori de la prod. Et pendant une épreuve, ils ont été mis à mal parce que Alexandre est phobique du vide et il devait sauter à l'élastique. Il ne l'a pas fait, donc ils étaient derniers. Et pour passer à l'étape supérieure, vous savez qu'il faut faire du stop. Il faut arrêter les voitures, faut s'exprimer un petit peu en anglais ou en espagnol selon le pays où on est pour dénicher une voiture qui veut nous avancer un petit peu, genre 5-10 km, trouver une autre voiture, 5-10 km, trouver une autre voiture, etc. Là, ils font du stop, Chirine et Alexandre, une voiture s'arrête et ils expliquent au chauffeur qu'ils doivent aller à tel endroit, etc. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa patronne, il devait aller au travail. Il dit « Oui, bonjour, est-ce que je peux ne pas venir travailler aujourd'hui parce que je dois accompagner un couple qui fait une télé française à 300 km de là ?» Et la patronne dit « Oui, bah oui, bien sûr, pas de problème, vas-y. » Donc, ce chauffeur-là, gentil qu'il est, décide de les emmener à la destination finale. Ce qui 300 km. D'un seul coup, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question aujourd'hui. J'ai une question aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez réellement un patron qui accepte que son employé l'appelle à la dernière minute pour dire « Je ne viendrai pas aujourd'hui, j'ai croisé un couple d'inconnus des Français, voilà, vous êtes dans un... » Qui passe à la télé. Qui passe à la télé, je dois les emmener à 300 km. Vous connaissez un patron qui accepte, le gars, c'est un mec qui est payé par la prod? Alors, peut-être, et surtout... Ça sous-entend que ça a été préparé à l'avance. Et même, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui accepterait de faire le taxi à ses propres frais? 300 km. 300 km, mais il faut qu'il revienne chez lui. 600 km. 600 km, ouais. Aller-retour. Ça fait un plein. Voilà. Les soupçons sont éveillés à partir de là. Et cette année, ça a été confirmé. J'avais déjà raconté cette histoire, mais l'histoire des jumeaux. Les jumeaux. Cette année, mon Dieu, les jumeaux. C'est quoi l'histoire des jumeaux? Les jumeaux, c'est un binôme qui n'a pas compris le concept de Pékin Express. C'est un binôme qui n'est jamais sorti ils sont jamais sortis de chez eux, ils sont jamais sortis des jupons de leur mère, et ils ont pris Pékin Express comme une organisation de voyage tranquillou, pépouse, voilà. Et dès la première épreuve, dès le premier jour, ça a été des larmes, ça a été je m'assois par terre, c'est la catastrophe et tout, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait courir, qu'il fallait transpirer, qu'il fallait se donner, qu'il fallait... Ils se sont trompés d'émission. Non, ils se sont trompés, les pauvres, ils étaient totalement perdus là. Je pensais être dans Alexandre le Bienheureux. Non, mais franchement, une catastrophe. La production a quand même avoué, là, il y a quelques semaines, que ça a été une erreur de casting de leur part. Voilà, enfin, il était temps. Par rapport à cette histoire-là, on a appris qu'il y avait une règle qui existait en off qui permettait à la production d'aider des binômes en galère. Sans qu'on voit, bien sûr. Donc là, ils avaient une épreuve où il fallait construire un radeau. Ils regardaient le radeau, ils ne savaient pas faire. Ils continuaient à regarder le radeau, ça ne se faisait toujours pas. Donc la prod les a aidés en expliquant comment nouer les nœuds, etc. Et bon, ils ont abandonné, d'accord? Donc là, on apprend cette règle-là. Moi, je mets mon nez dedans, je me dis, c'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on nous cache. Et comme ici,
on ne vous cache rien et on vous dévoile tout. Voilà ce que j'ai appris. Sarah a tout découvert et Sarah va tout balancer. Pour Pékin Express, il existerait plusieurs arrangements. J'utilise le terme d'arrangement. Je veux dire, Donc, arrangement, c'est synonyme de combine. voilà, exactement. Les personnes acceptant de prendre les équipes en stop se verraient attribuer discrètement par la prod quelques billets. Ah, d'accord. Les candidats ne seraient pas au courant. Ça se ferait de manière discrète. Mano to mano. Ensuite, Donc ça, en fait, c'est du travail au noir. Exactement. Ouais, Oui. Oui, c'est non déclaré. Oui, ah bah oui. Ah bah à oui. la télé. Ensuite, certains binômes seraient les binômes favoris de la prod, de la production, qui voudraient les voir aller le plus loin possible dans le programme. Il y a des contrats derrière pour les produits dérivés, des choses comme ça. Peut-être. Mais en tout cas, c'est les On favoris. ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On n'accuse personne. Hein. Et donc, ces binômes favoris bénéficieraient de chauffeurs à disposition pour éviter de perdre trop de temps à faire du stop. Donc, en fait, ils sortent d'une épreuve, par exemple le saut à l'élastique. Hop. Ah, une voiture accepte déjà de nous prendre. Ah ouais, il y a une sorte de Uber. Oui, ouais. C'est Non, le Uber. C'est pour les faire gagner. C'est pour les faire avancer plus vite. Uber Express. effectivement. Voilà. Et les familles d'accueil, parce que vous savez que dans Pékin Express, ils doivent dormir chez Ils doivent l'habitant. trouver des... Oui. Mais Voilà. ils doivent les dénicher, quoi. Oui, Bonjour, monsieur, dame, j'aimerais bien Voilà, habiter chez exactement. vous. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je Et- l'ai fait quand j'étais jeune pour partir en vacances. Je m'arrêtais dans les fermes, mais j'avais des arguments. Je raconterai oui. ça plus tard. Eh bien là, l'argument pour Pékin Express, c'est de payer quoi, les familles. Donc certaines familles sont Qui paye prévenues, la production. À la production. Certaines familles sont prévenues en avance que voilà, une équipe de tournage va venir et est-ce qu'ils pourraient accueillir ces personnes-là en échange de Voilà. Et est-ce que c'est d'argent. déclaré? Bien sûr que non, je ne pense pas. Donc, Finalement, c'est du tout travail le au concept noir. de l'émission qui est biaisé là. Donc l'émission est un employeur qui fait du travail au noir. En tout cas, l'émission est truquée. Voilà. Encore une émission Mais truquée. c'est comme dans l'île de la Tentation où tu mets des nanas pour défaire les couples, tu les payes Mm. pour pouvoir Oui. coucher avec des hommes, c'est du proxénétisme, Oui, c'est vrai. ni plus ni moins. Oui. On voit de tout. Ensuite, je voudrais vous parler d'une autre émission qui est alors peut-être un peu moins connue des jeunes aujourd'hui, mais Men vs Wild. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Donc c'était une émission des années 2000 qui était diffusée sur RMC Découverte, Alors, animée oui, par je Bear vois. Grylls. Oui, Tu vois Oui, tout Mhm. à fait. Ouais, donc le principe c'est que on lâche un animateur, cet animateur-là, dans un environnement sauvage et on voit comment il se débrouille Oui. avec des techniques de survie. Voilà. Oui. Dans les épisodes, Bear Grylls, on le voit se battre avec un ours. On le voit risquer sa vie sur un volcan en activité avec de la fumée autour de lui. On le voit manger des bêtes dont il ne connaît pas du tout l'existence et il ne sait pas si ça va le tuer ou pas. Enfin bref, et il s'en sort toujours. Toujours. Donc vous voyez où je veux en venir. Hein? Émission totalement bidon. Puisqu'on a appris que les animaux comme l'ours, c'était des animaux de cinéma dressé. Ah. La nature, soi-disant hostile, ce sont des sites touristiques et la petite forêt du coin. Voilà. Ça gâche le mythe. Non, mais oui, mais bien sûr. Même Mike Horn avait d'ailleurs critiqué cette émission en disant que c'était du grand n'importe quoi, que les techniques de survie qui étaient démontrées beaucoup. étaient totalement nulles. Oui. Et la supercherie, elle a quand même duré 7 ans, là, Oui. 7 saisons. Avant de revenir l'année dernière, en 2023, sur Netflix, Mhm. avec cette fois-ci des épisodes totalement scriptés et assumés auprès du grand public. Pourquoi ? Parce que sur Netflix maintenant, vous avez, et ça je trouve ça génial, j'adore, mes enfants font ça, vous avez des programmes interactifs. Donc en fait, Bear Grylls, là par exemple, pour Men vs Wild, il est lâché dans la nature, etc. Là, c'est un vrai épisode que je vous raconte. Hein. Un lion l'attaque, un lion arrive. Donc il commence à courir, il commence à courir. Et là, d'un seul coup, Ça s'arrête. vous prenez votre télécommande. Deux options, le lion Voilà. le mange, le lion... Vous avez deux ou il options. trouve un fusil. Là, il dit, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, avec la télécommande, on choisit, est-ce qu'il doit se cacher sous le 4x4?
Ouais. Est-ce qu'il doit courir le plus vite possible jusqu'au camp? Est-ce qu'il doit monter au-dessus du 4x4? Et on choisit. Et selon l'option choisie, on voit ce qui se passe. Donc, du coup, plusieurs séquences doivent être tournées pour ça. Oui. Voilà. Mes enfants sont fans, ils adorent ça. Et là, Moi, pour le coup... j'avais proposé des choses comme ça il y a 20 ans aux chaînes. Ils m'ont rionné en me disant que ça pourrait jamais se faire. Ah, mais là, ça se fait sur Netflix, en tout cas. Ouais. Et du coup, je trouve ça très intelligent de la part de la production d'avoir utilisé le fait d'avoir triché, d'avoir truqué, etc. Ils en ont fait une force. Ils l'assument totalement aujourd'hui et ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Donc, l'émission l'émission est truquée et assumée et on est OK avec ça. Moi, je suis totalement OK. Parce que c'est un jeu. Voilà, exactement. Bon, allez, on finit en beauté. Alors, Danse avec les stars. Danse avec les stars. Mon Dieu, moi qui suis une fan de la première heure, je suis tellement déçue. Mais vraiment, c'est une catastrophe cette année. Quand on parle d'émissions truquées, comment ne pas évoquer Danse avec les stars, accusée depuis plusieurs années de tricherie, en mettant en avant et en favorisant justement des stars signées TF1. Donc, on a eu du Iris Mittenard, on a eu Laurent Mestré à l'époque quand il sortait de Koh-Lanta, qui était une star TF1. On a eu Ryan Bensetti, qui était une star TF1 parce qu'il avait une série juste après Danse avec les stars sur TF1. Voilà. Déjà, il y a eu il y a quelques années ces accusations-là. Mais ça restait entre parenthèses. Et là, cette année, avec l'histoire Inès Reg versus Natacha Saint-Pierre, je peux vous dire que la France entière avait les yeux braqués sur la production et n'a rien laissé passer. Sur X, anciennement Twitter, ça y est. Alors là, tous les vendredis, tout le monde est à l'affût. On est comme ça, on chope le moindre petit truc qui ne va pas et ça poste. Donc l'histoire, je la rappelle vite fait, parce que moi, ça y est, ça m'a gonflé. Natacha Saint-Pierre aurait insulté Inès Reg de petite salope. Inès Reg n'a pas été contente du tout, colère. Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante à l'encontre de Inès Reg. Anthony Colette, également le danseur de Natacha Saint-Pierre. Donc ça allait très loin quand même. La production a géré ça d'une manière catastrophique, mais vraiment un carnage. Ce que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais viré les deux. Mais s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Inès Reg, produit TF1, un produit de TF1. Oui. Puisqu'après, là, ça enchaîne. Un vendredi prochain, elle est jury de Masked Singer. Donc, elle est en contrat avec TF1. Je pense qu'ils n'ont pas pu la virer comme ça, parce qu'elle doit avoir un sacré contrat. Donc, ça a été une catastrophe pour la prod, mais vraiment. Et ça a été de pire en pire. Les éliminations étaient vraiment très bizarres. Des personnes ont été éliminées alors qu'elles ne devaient pas l'être, etc. Et là, franchement, aujourd'hui, on sait tout. Aujourd'hui, je vais vous dire, on sait que les votes sont arrêtés d'être comptabilisés quand ça arrange la production. Voilà. Donc, quand ils ont le résultat qu'ils veulent, ils arrêtent. Les chorégraphies sont travaillées pour mettre en valeur certaines stars et pour dévaloriser d'autres. Voilà. Les stars ont déjà leur date de sortie du programme sur leur contrat. Et cette année, celui qui a grillé le truc, c'est Black M. Parce que Black M, il a été sorti de Danse avec les stars le 12 avril. Et une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais quel hasard! Black M est en concert au Grand Rex, pardon. C'est quand même incroyable. Le mec sort le 12 avril et une semaine après, il est en concert. C'est très bizarre. Et la finale, là, hier, qui a eu lieu, ça a tout... c'était une catastrophe. Elle était truquée aussi, la finale? Elle est truquée, la finale, pour moi. On sait comment elle était truquée. Donc là, les gagnants sont Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette. Anthony Colette, des rumeurs sur lui, il disait que Danse avec les stars allait le virer. Bon. Ensuite, il y a eu des petites polémiques qui disaient qu'il était en froid avec la production, etc. Là, Inès Reg, quand elle a été éliminée de la finale, elle a pris le micro et elle a dit « Vous voyez, tout le monde dit que je suis un produit TF1 et que j'allais gagner, mais non, j'ai perdu et j'ai perdu la tête haute, Voilà. C'était un peu trop exagéré. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup.
Et on est beaucoup à Donc l'avoir vu. TF1 les aurait fait gagner, histoire de contredire la rumeur selon laquelle il favorisait Inès Reg parce qu'elle était un produit TF1. Exactement. Ça va loin, hein. Exactement. Et surtout, il y a eu quelque chose de très bizarre hier. Vous savez que maintenant, les programmes dits en direct sont différés. Oui. Et Il y a un Danse avec les décalage, stars, au moment où Camille Combal tend le micro à Inès Reg pour s'exprimer, il y a eu un cut bizarre. C'est-à-dire que il y a eu une sorte de montage où elle a commencé à parler. Ensuite, il y a eu un cut et on la revoit parler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui a été Ça coupé, quoi. m'intrigue énormément. Je pense que je vais mettre mon nez là-dedans parce que c'est hors de question que je laisse passer ça. Faut aller soudoyer le monteur Non, qui mais a, c'est pas qui a possible. coupé Il y a la quelque séquence. chose. Il s'est passé quelque chose parce que moi j'ai l'œil, j'ai vu direct. J'ai vu direct. Et même mon mari qui suivit l'émission et qui n'est pas aussi à la recherche de potins que moi, a dit mais il y a un montage là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça c'est pour Danse avec les stars, émission truquée et bidon. Et maintenant je vais boycotter Danse avec les stars parce que je suis écœurée du programme. Moi qui suis une ancienne danseuse, ils m'ont écœurée. Voilà. Eh ben, Bon, je vais m'arrêter là pour les émissions truquées parce que, croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a encore une qui a fait parler d'elle, qui a fait la une de la presse cette semaine. C'est l'émission L'Agence, l'émission immobilière, où tout serait fake. Ah oui, ça j'ai vu, j'ai lu l'article. Voilà, J'étais les déçue maisons... aussi. voilà, Il paraît que les contrats étaient caduques. Exactement. Les prix sont multipliés par 3. Il y a des faux visiteurs. En fait, ceux qui visitent les maisons sont les propriétaires de ces maisons-là. Par contre, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, ça décrit vraiment la réalité de l'immobilier en du France. monde de l'immobilier, oui. C'est vrai. Non, mais voilà. Parce que quand on voit l'émission, on se dit, tout va bien, tout le monde achète. Oui, ça oui. marche très, très bien. Mais Non, là, mais là, c'est- ils ont relancé Secret Story. Ils ont relancé Secret Est-ce que c'est Story. truqué? Alors, il paraît que c'est C'est- archi arrangé, etc. Mais c'est C'est n'importe surtout quoi. n'importe quoi. Ouais, c'est C'est n'importe quoi quoi. le concept en fait? Alors Tu le pourrais concept nous c'est faire- qu'on nous a résumer mis tous les TikTokers dans cette maison, c'est la maison des influenceurs. Ok. C'est-à-dire que ça a démarré donc mardi à 23h30, Ouais, le ouais. prime. Ça a démarré et puis on voit les candidats et à chaque candidat qu'on voit, moi qui suis beaucoup sur les réseaux, je me dis mais je le connais. Alors je prends mon téléphone, je dis bah oui, c'est machin, mais je la connais. Ah, mais elle est en couple avec elle. Et ils font genre ils sont pas en couple. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, alors La Voix avait annoncé 24 heures avant quitter l'émission, qu'elle ferait pas partie de l'émission, etc. Et puis finalement, on a pranké la France entière, La Voix sera de retour, elle est là, etc. Franchement, bon, ils ont voulu faire un gros coup de buzz pour leur Ouais. com, je pense. Mais là, Il y a une fausse maison avec Il a pas pris sa retraite. C'est ça. Le comédien qui fait la voix n'a pas pris sa retraite, il n'a Non. pas été remplacé. non, mais parce Ah. que, excusez-moi, mais la star du programme, c'est La Voix. Oui. Parce que Ici, Secret La Story Voix. sans La Voix, Ici, c'est pas La Secret Voix. Story. Voilà. Ouais. Et non, mais c'est une catastrophe. Mais oui, voilà, effectivement. Et ça a fait de l'audience ou pas par Bof. rapport à l'heure de diffusion? De toute façon, ça peut pas Ouais. cartonner. Mm. Par contre, est-ce qu'il y a toujours une chaîne dédiée pour le contenu de toute la journée? Les lives Ouais. Oui. C'est Normalement, quelle oui. chaîne Sur Internet, C'est sur la non plateforme. C'est sur la plateforme Internet, ouais, ouais, sur la c'est plateforme ça. On les voit TF1. tout ce qu'ils font la journée. Oui, Ouais. c'est ça, c'est ça. Oui. Ok. Bon, voilà, vous voyez, il y a plein d'émissions truquées. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Mhm. Je comprends, j'avoue, je comprends que certaines productions utilisent des petits trucs, des arrangements pour nous offrir des émissions de divertissement et nous tenir aussi en haleine sur une durée quand on a des émissions qui durent 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Ça, je comprends et c'est quelque chose que j'accepte. Donc, je regarde en conscience, mais j'accepte totalement. En revanche, je suis totalement contre les émissions truquées où on prend les téléspectateurs pour des cons, notamment en prenant leur argent. Parce que quand je vous ai parlé de Danse avec les stars, qui arrêtent de comptabiliser les votes quand ça les arrange, eh ben eux, ils arrêtent, mais nous, on continue de voter jusqu'au bout. Tout à Donc, fait. avec des SMS payants. Donc, ils se font un maximum d'argent et ils truquent en nous prenant réellement pour des idiots. Et ça, par contre, j'accepte pas du tout. Donc, finalement, et je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais monter au créneau. Il faut quand même faire la différence entre les émissions fabriquées et les émissions truquées. Ok. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, savez-vous, petit quiz, quel type d'émission ne peut pas être truqué?
Pas nécessairement une émission de divertissement. Hein. Non, ouais. Bah, les quiz, les jeux, non? Les jeux risquent d'être truqués. Enfin, les débats politiques. En théorie, les débats politiques, mais sauf que souvent c'est remonté. En théorie, ça devrait être le journal télévisé. En théorie, t'as dit. En théorie, parce que Parce que il y a eu, par exemple, au journal télévisé, un certain Patrick Poivre d'Arvor oui. qui a fait une interview en direct de Fidel Castro. Et en fait, Oui. Fidel Castro était enregistré. Oui. Oui. Et il ne l'a pas dit. Hmm. Moi, j'ai fait avec Pierre Bellemare Oui. une émission où je dialoguais avec un magnéto. Mais là, c'était avec Fidel Castro. Il a fait croire que c'était une interview de lui. Or, c'était des roches qu'il a récupérées. Et Oui, il a c'est fait vrai. semblant de lui poser des questions en direct, en plateau. Comme quoi, vous voyez, on n'invente rien. C'était à l'époque de Patrick Poivre d'Arvor. Ouais, c'est vrai. Donc les émissions, elles ont toujours été triquées. Je crois que on est dans la télévision comme on est dans le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma et la télévision, c'est l'art de la triche. Hmm. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on donne aux téléspectateurs. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est vrai, quand il y a de l'argent en jeu, Mhm. quand les gens payent pour des numéros surtaxés, qu'il y a des cadeaux, qu'il y a des enjeux qui sont importants, et que ceux qui ne sont pas bénéficiaires de ça ne sont pas au courant, là, il y a un vrai problème qui se pose quand même. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je parle d'émissions fabriquées et d'émissions truquées. Voilà, les Vraiment. émissions qui sont construites, comme c'était le cas avec Il n'y a que la vérité qui compte. Confessions intimes, tellement vraies. On réassemblait les émissions en fonction de la dramaturgie, etc., qu'on pouvait ressortir. Mais là, c'était de la fabrication narrative, si je puis dire. Mais c'était pas grave. Et puis les gens savaient où ils étaient quand même, parce qu'ils signaient des papiers. Ouais. Bon, bah... Voilà. Alors, quelle est aujourd'hui... Est-ce qu'il y a une émission de télé-réalité qui ne soit pas truquée, qu'on peut regarder en toute sécurité comme l'eau non nocive, on va falloir faire des filtres à osmose inversée pour les émissions. À la limite, vous savez quoi? À la limite, l'émission qui pourrait ne pas être truquée, c'est celle qui est la plus hard, c'est Frenchy Shore. Frenchy Shore, c'est quoi le principe? Alors, c'est une télé-réalité qui était sur Paramount, qui a eu un succès incroyable, vraiment incroyable, mais que je pense qu'on ne verra jamais sur des chaînes comme TF1, M6, etc. Tellement, voilà. En fait, c'est des jeunes qui sont dans une maison et ils boivent et ils couchent tous entre eux. Le principe. Voilà. C'est la grande partouze, quoi. C'est ça. Wow. C'est ça. Bon, on voit pas exactement, mais c'est pour moi, à la limite, l'émission la moins truquée, la plus authentique. C'est-à-dire que vraiment, je pense que si vous allez dans un spring break, pour moi, c'est un spring break, voilà. Un spring break avec des jeunes complètement déchirés qui font la fête entre eux, vous voyez ça dans Frenchy Shore, il n'y a pas de triche pour moi. Mais on a eu ça dans la première émission de télé-réalité où on voyait un couple qui s'envoyait en l'air. Loana et machin dans la piscine, là, comment s'appelait cette émission déjà? Love Story. Love Story, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est... Et là, on les voyait, quoi. Enfin, on filmait pas en dessous du niveau de l'eau, quoi, mais on comprenait ce qui se passait, quoi. Bah oui, il y a eu aussi Amélie et Sénat qui avaient couché ensemble sous la douche dans Secret Story. Et là, on voyait. Ouais, là, on voyait. J'étais juste un petit peu flouté la paroi de douche, mais on voyait très bien ce qui se passait, quoi. Voilà. Bon, bah... Donc ça veut dire qu'on a touché le fond. Oui. Voilà. C'est quoi la suite? D'après vous, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Qu'est-ce qu'on peut inventer après? Alors moi, je pense que le meurtre en direct, il y en a déjà sur les réseaux. Avec l'intelligence artificielle, peut-être des concepts d'émissions avec des faux personnages. Oui, voilà. Ouais. Des gens vrais et des gens faux, et voir un peu comme un jeu vidéo, mais en réalité. On jouerait avec les gens. Donc c'est Matrix, quoi. Peut-être. Hein, on va se retrouver dans les mondes virtuels. Ouais. Bon, tout ça, c'est très encourageant. Rien d'autre à ajouter, les filles? Ah bah non, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. On a dévoilé beaucoup de choses. D'accord, bah écoutez, voilà, c'était on vous cache tout, et aujourd'hui, dans On nous cache tout, on vous a tout dit. Donc l'émission, je suis désolé, porte mal son nom. Mais on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission, si on n'est pas interdit d'antenne d'ici là. Allez, au revoir. Voilà.